Le numérique pour moi c'est tout ce qui est ordinateur, téléphone, tout ce qui touche aux écrans quoi. Chaque année, il y a du nouveau, donc pour aller encore plus vite, pour être encore plus performant, il faut être à jour et c'est un sacré budget. C'est ça le problème justement. C'est un problème matériel. J'ai donc un vieil ordinateur qui est recouvert de toile d'araignée et qui ne veut pas marcher pour l'instant. Mais je n'ai pas internet. Mais j'ai effectivement une grosse tour et un écran et un vieux clavier qui fait plein de bruit. Oui, j'ai ça. Mais j'y ai pas touché depuis 8 mois. Je fais tout sur internet à part une chose, pour la lecture, j'aime bien prendre le livre. Donc à part la lecture, pour l'information, il n'y a pas de souci, le journal, je peux feuilleter sur internet, mais pour prendre un bouquin, lire un livre, je préfère l'avoir en papier. Qu'est-ce que tu fais sur internet? Est-ce que Je viens chercher mes mails pour mes commandes, parce que je suis artisan et que je fabrique des balancelles pour les bébés. Et j'ai un site, et les gens consultent le site, et il y a les coordonnées et téléphone et adresse mail, et donc par téléphone je suis à la maison, et pour les mails je viens les ramasser là. Pour les démarches administratives, déjà pour moi ça fait pas longtemps que je suis en France, donc c'est un peu particulier, donc je me suis un petit peu efforcé pour m'habituer à cette technologie, donc je suis très bien, il n'y a pas de souci. Et étant déjà dans l'administration, donc il me suffit juste de traduire le réel, ce qui est sur papier, et je trouve que c'est plus facile de faire les démarches par internet, et c'est mieux que le papier, quoi. Pour moi le papier c'était quand même mieux. Après c'est sûr qu'en ligne on gagne du temps, peut-être. Mais si on comprend pas tout et qu'on remplit pas tout bien, on en perd aussi. Donc, On reste dans la même problématique qu'avant où c'était au niveau administratif, les contacts étaient par téléphone. Il fallait toujours prendre 2 voire 3 avis différents parce qu'il y avait toujours des variantes. C'est exactement pareil par écran. Hein. Non, moi j'en suis pas du tout. Alors sur ce plan-là, l'administration, je ne vois pas le soulagement, je ne vois pas. Quant au plan bancaire, parce que je me suis mise petit à petit à consulter, mais je vois pas l'apport. C'est positif, effectivement, c'est rapide, j'en ai besoin, ça se fait. Mais bon, jusque-là, ça ne me dérangeait pas du tout d'attendre une réponse papier. Enfin, je suis partie des vieux cons, quoi, en bref. Hein. Je le sens bien. Les démarches en ligne sont compliquées pour moi. Après, on n'est pas tous pareils. Comment vous avez trouvé les gens qui pouvaient vous aider? Avec Anima, et c'est l'animation de la ville de Guéret. Et du coup, il y a les cafés des parents et tous les mercredis, et donc du coup, on se donne les infos de tout ce qu'il y a, quoi. Qu'est-ce que tu trouves de tout ce qui est démarches administratives en ligne, puisqu'en 2020, a priori, il n'y aura plus de papier, t'en penses quoi? Je trouve ça complètement dément, parce que c'est obligé, que ça soit bien pour les gens qui sont d'accord avec ça, très bien, mais pour ceux qui ne sont pas d'accord, et j'en fais partie, je trouve ça complètement nul à chier. Lamentable. De toute façon, on est obligé d'imprimer, parce que moi j'ai besoin d'avoir les preuves écrites et d'y avoir un support papier, donc je fais de toute façon de l'impression papier. Donc si l'argument c'est ça, économie d'arbres, pure pipeau. J'ai l'avantage de parler le français et de parler d'autres langues. Donc, dans mon entourage, je connais pas mal de gens qui viennent de s'installer en Creuse et qui sont vraiment en difficulté déjà avec la langue et qui étaient dans une autre société qui n'avait pas cette avancée concernant le numérique. Donc, ils ont vraiment des difficultés. J'essaie de les accompagner au point où je fais tout à leur place. Le problème, c'est que je n'arrive pas à leur transmettre, à leur expliquer ce que je suis en train de faire. Même si je parle leur langue, mais ça reste toujours très très difficile. Et on a pas mal de familles, d'enfants, de jeunes qui n'arrivent pas à suivre et à comprendre cette évolution. Ça rend les gens dépendants les uns des autres, ça ne crée absolument pas d'autonomie. Et puis après quand on a besoin d'un renseignement, ça a largement compliqué les choses. Là où ça devait simplifier la vie, moi je trouve que ça l'encombre. Alors on peut toujours dire que c'est un passage, qu'il y en a pour 10 ans, 20 ans, et après tout le monde sera calé. Non, je suis désolée, ça ne me va pas du tout comme argument. Donc là, comme on peut lire, vous avez déjà déposé une déclaration en ligne, donc vous pouvez la consulter en ligne. Là, ce qu'on veut, c'est la corriger. Donc en fait, on va cliquer ici sur corriger. Cette technologie, ce numérique, a créé un fossé entre les générations. Donc il y a l'ancienne génération qui n'arrive pas à suivre,
pas tous bien sûr, mais pas mal de personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment remplir sa déclaration d'impôt ou comment faire leur démarche, une demande de pension de retraite ou une demande d'une carte crise ou carte d'immatriculation d'une voiture. Donc ils sont complètement déconnectés et c'est là où il faut agir et trouver des solutions à cette catégorie de personnes. Rien qu'ici, la quincaillerie, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Puis il y a le contact humain aussi, donc du coup, ça aide beaucoup, quoi. Si on a un problème, on peut venir là, ils nous expliquent, quoi. Après, il faut pouvoir se déplacer. Et il faut oser se déplacer aussi.